il y a deux obligations qui sont le mercredi saint et le vendredi saint de jeûne et d'abstinence, et les vendredis de carême de faire simplement abstinence. Autrefois, on désignait de quoi il fallait s'abstenir. En particulier, on désignait la viande. Ce qui est pour les autres vendredis de carême, ce qui est vraiment demandé, c'est de faire un effort de privation. Et le mercredi des cendres et le vendredi saint, c'est un effort beaucoup plus radical, qui est vraiment à adapter en particulier à son âge et à son état de santé, mais qui est vraiment là très très précisément centré sur la nourriture. C'est un jeûne, à condition de réfléchir à la raison pour laquelle on le fait et à condition d'avoir identifié dans la chose qu'on aime quelque chose qui peut être un écran entre Dieu et moi. Parce que quelque chose qu'on aime, le Seigneur n'est pas contre. Mais nous, on a des esprits qui fonctionnent toujours en concurrence. Quand on entend Jésus dire, quand on lui dit « Voici ta mère et tes frères », il dit « C'est qui ma mère et mes frères ?» C'est celui qui garde la parole de Dieu, qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Notre tendance purement humaine est de dire « c'est pas sympa pour la Vierge Marie quand même, c'est quand même sa mère ». Sans comprendre que, bien sûr, la première qui écoute la parole de Dieu et qui la garde, c'est la Vierge Marie, et qu'il n'est pas en train de dire voilà. Et donc, la chose qu'on aime, dont on peut se priver, c'est pas quelque chose qui est inclus dans ma relation à Dieu. Quand j'aime, par exemple, faire une magnifique promenade dans la nature, et parce que j'y rencontre particulièrement le Seigneur, c'est pas une bonne idée de jeûne que de dire je vais arrêter les promenades dans la nature parce que j'aime trop ça. Par contre, quand je rentre le soir tard et que je me suis dit 10 fois dans ma vie, le soir, il faudrait que je prie parce que le matin, je suis trop à l'arrache, j'ai jamais le temps, etc. Et que le soir, il y a le choix, parce que je suis rentré plus tard que prévu, parce que mon patron m'a retenu entre la bonne nourriture que je me suis préparée et mon temps d'oraison, là, je vois bien que c'est concurrent. Et que le Seigneur va être content que je renonce au bon repas, que je ne vais pas me faire mijoter à faire cuire pendant 3 heures, mais parce que je vais avoir un temps de prière. C'est-à-dire qu'il faut dans ce cas-là prendre, à propos de la chose qu'on aime, qui n'est pas de la nourriture, là je prends un exemple de nourriture, mais ce serait pareil pour un bon film que j'ai prévu de regarder sur mon ordinateur, c'est de se dire, j'y renonce pourquoi ? Il faut que ce soit, j'y renonce pour Dieu. Si renoncer pour renoncer, le Seigneur n'en a rien à faire. Il ne me demande pas ça, il ne me demande pas de souffrir. Il me demande de comprendre que enlever tout ce qui fait obstacle entre lui et moi va me rendre plus heureux. Il va me permettre de rendre les autres plus heureux autour de moi. Il y a beaucoup de gens qui disent le jeûne alimentaire c'est dépassé. Quand quelqu'un me dit ça et que vraiment je sens que pour lui ça n'a aucun sens, j'essaie de lui dire il faut que tu mettes un lien entre les deux conseils que Jésus donne, le jeûne et l'aumône. Et les privations qui te paraissent n'avoir aucun sens, si tu les orientes au partage, tu vas plus les comprendre. Si même tu fais les comptes et tu dis aujourd'hui j'ai pris un bol de riz à la place d'une bonne entrecôte avec une bouteille de vin rouge, tu peux même te dire j'ai fait une économie de temps et te dire cette économie-là, je vais la partager avec d'autres. Toutes sortes de lieux où on peut partager et aider des gens par exemple à manger. Ça c'est pour des personnes, il y en a beaucoup qui disent mais vraiment moi, le jeûne ça sert à rien, je comprends pas. Bon. Et puis après, quand quelqu'un, j'ai un peu l'habitude de ça, ou quand on a affaire à quelqu'un qui est plus avancé dans la prière et dans la recherche vraiment d'une rencontre avec Dieu, on peut, toujours à propos du jeûne alimentaire, et c'est pas le seul, on peut essayer d'inviter quelqu'un à comprendre que jeûner de nourriture, éprouver le manque, qui n'a pas connu ça quand il jeûne le mercredi des cendres, j'en connais beaucoup, des gens qui à 4h de l'après-midi me disent « Mon père, j'ai la dalle, c'est épouvantable, j'ai faim ». Bon, et bien éprouver le manque comme ça, c'est se dire « Mais là, j'ai un grand vide en moi, j'ai envie de combler par du chocolat, par une tranche de jambon, par je ne sais quoi ». Eh bien, le Seigneur me dit « Ce vide-là, moi, je peux aussi le remplir ». D'une autre manière, qui ne remplacera pas à long terme, mais qui peut te faire du bien si tu fais attention un peu plus à ma présence. Il faut avoir du manque pour désirer. Quand on a tout, on ne désire rien. Et c'est vrai pour Dieu. Quand on a tout, on croit qu'on n'a pas besoin de Dieu. Quand on se trouve dans des situations de dépendance, on a besoin de Dieu. D'ailleurs, les gens qui, j'en rencontre souvent, qui se moquent un peu de la prière. Il y a un monsieur ici dans le quartier qui est un voisin avec lequel je m'entends bien, qui prétend être vraiment athée. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ah, il me dit, vous n'avez que des vieux, c'est normal. Ils ont la pétoche à l'approche de la mort. Donc, ils n'en ont rien eu à faire de votre bon Dieu toute leur vie, et puis, ils ont un manque au fur et à mesure qu'ils approchent de la mort, parce qu'ils se disent, oh, mais si jamais il y a quelque chose, et c'est pour ça qu'ils viennent à l'église quand ils sont vieux. Alors, ils connaissent mal l'église et ils connaissent mal la foi des gens. Mais ce qui est vrai dans ce qu'il dit, c'est que c'est quand on est en situation un peu d'angoisse et de manque, que là, on a besoin de Dieu. Et bien, le jeûne alimentaire, c'est se créer
une situation de dépendance pour comprendre à quel point on a besoin de Dieu. Il faut peut-être un petit peu avancer dans la prière et dans la relation avec Dieu pour comprendre ça, mais ce n'est pas si difficile que ça. Et ce n'est pas une question d'intelligence du cerveau. Il y a des gens vraiment très très simples intellectuellement qui comprennent ça 10 000 fois mieux que moi.